merci beaucoup, Dr Gassama. Et voilà, merci encore une fois pour l'invitation, c'est un honneur. Et donc, comme vous avez eu à le dire, moi, je travaille beaucoup plus sur les constructions écologiques. Donc, depuis 2019, je suis cofondatrice d'une entreprise de construction, mais vraiment orientée. C'est bon? Ah, ok. D'accord. Donc, une entreprise vraiment orientée construction écologique parce qu'on se rend compte que nos habitats ou bien nos manières de construire ont des impacts sur notre environnement. Donc, aujourd'hui, le secteur du bâtiment vraiment fait partie des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est néfaste. Nous vous proposons des alternatives, utiliser des matériaux, je veux dire, qui sont locaux, qui sont, je veux dire, non industrialisés, à moindre impact environnemental et pour préserver l'environnement et en même temps assurer confort et bien-être de tous, les familles compris. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, vous avez bien en fait ancré cette partie du sujet-là parce qu'il est important de dire que notre relation avec l'environnement a changé au cours des dernières années. Donc, c'est-à-dire, dans notre culture, l'environnement, c'est quelque chose de sacré. Donc, on en prend soin, on le préserve, on le protège, surtout pour les générations à venir. Mais avec, on va dire, déjà la colonisation, lorsque vraiment les Européens sont venus avec leur façon de vivre, parce que eux, ils étaient beaucoup plus avancés que nous sur certaines technologies. Et donc, nous avons directement adopté, je veux dire, ce prêt-à-porter. Donc, il faut dire qu'il n'était pas vraiment, nous, adaptés à notre culture déjà, mais surtout à notre climat et à nos réalités. Donc, pour en venir également au niveau déjà des constructions d'abord, on a voulu construire avec du béton partout, mais c'est pas adapté nous à notre climat tropical parce qu'il fait chaud. Eux, de l'autre côté, ils ont vraiment besoin d'avoir des intérieurs où il fait chaud. Nous avons besoin vraiment d'avoir de la fraîcheur pour avoir le niveau de confort que nous désirons. Donc, c'est tout à fait des environnements opposés. Et nous avons voulu copier ce qu'ils ont fait exactement. Donc, c'est la même chose également avec les modèles de construction parce qu'à l'époque, nos grands-parents construisaient des cases. Donc, je vous explique. La case, elle est ronde. Et quand une paroi, elle est ronde, lorsque le soleil tape, donc cette paroi-là, elle n'est pas vraiment très exposée au soleil. Donc, nos constructions africaines, c'était des cases rondes avec des toitures qui débordent. Et donc, la toiture, lorsqu'elle déborde, permet de protéger le bâtiment contre le soleil. Donc là, vraiment, on peut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de chaleur. La forme de la case, c'est-à-dire ronde, permet de pouvoir garder cette fraîcheur-là. Mais aujourd'hui, tout est carré, tout est rectangulaire. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que l'on puisse se réconcilier, nous, avec notre environnement, nos cultures et surtout nos réalités, notre climat, prendre cela en compte dans nos habitudes de consommation. Donc, quand je dis habitude de consommation, qu'il s'agisse aujourd'hui de construire, ça va au-delà même de la construction, mais de vivre en fait. Je pense que c'est la première chose à faire, nous réconcilier vraiment avec nos cultures, notre réalité et notre environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariama Diambo-Dibadji, sans transition.